Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. Les sachets plastiques sont une source de pollution considérable et ce, durant tout leur cycle de vie, c'est-à-dire au moins 400 ans. Depuis le 22 mai 2013, un décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques a été pris en Côte d'Ivoire. 11 ans après, le constat est sans appel. 11 ans après, le gouvernement réitère fermement sa volonté et on appelle au devoir civique. Nous parlerons ce soir des différents dangers liés à l'utilisation des sachets plastiques et de leurs conséquences. Nous parlerons également de l'atelier de relance qui s'est tenu et puis des alternatives proposées. Et ça fait l'actualité. Nous avons notre invité ressources en plateau. Juste avant, nous avons un élément qui nous est proposé par Konesiaka. Les déchets plastiques constituent une menace pour l'environnement et la santé humaine. Les autorités ivoiriennes ont interdit son utilisation depuis 2013. Une décennie après, rien n'a changé. La loi est inappliquée. Le centre anti-pollution SIAPOL et la direction des déchets industriels et substances chimiques entendent rectifier le tir. Au sortir donc de cet atelier, nous attendons à ce que des solutions durables soient trouvées pour juguler définitivement cette question de pollution plastique, notamment par les sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Un atelier de réflexion a réuni autour d'une table les parties prenantes dans la gestion du plastique en Côte d'Ivoire durant une journée. Une séance d'explication du dispositif du décret 327 lié à la décision d'interdiction et les impacts du plastique sur l'environnement, l'écosystème et la santé de la population ont marqué la première phase des travaux. L'autre phase a été consacrée à la réflexion sur les freins relatifs à l'application du décret et autres solutions. En définitive, il a été décidé la mise en application effective du décret 327 au regard du danger que représente la matière plastique pour l'environnement et pour la santé humaine. La répression demeure un moyen efficace, cependant, il faut aussi sensibiliser et communiquer. De retour en studio, bonsoir à notre invité, bonsoir professeur. Bonsoir. Vous êtes le professeur Yapo Ossé Bernard et vous êtes directeur de SIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution. Merci, c'est bien ça, oui. Alors, ce reportage résume un peu ce qui s'est passé. Merci. Avant tout propos, je voudrais remercier la RTI qui nous reçoit cet après-midi pour parler de cette question aussi importante. Et c'est au nom du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, le ministre Jacques Assaoré, que je voudrais donc remercier la RTI pour cette opportunité que vous nous donnez. Il s'agit effectivement, comme vous l'avez dit, d'un atelier de relance de l'application de ce décret depuis 2013 qui a été pris. Et pourquoi cette relance? Effectivement, donc, le document que vous avez présenté nous met de plein pied donc, dans la remise en question de cette question de la pollution plastique, et qui a été décrié depuis 2013 par ce décret portant production, interdiction et même jusqu'à l'utilisation du plastique en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, SIAPOL, on a bien compris, Centre ivoirien anti-pollution. C'est bien ça. En deux phrases. Oui. Quelles sont vos prérogatives? Oui, le SIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution qui veut dire lutter contre la pollution, d'où qu'elle vient. Donc, nous avons donc une mission de veille environnementale pour contrôler ce qu'on appelle toutes les matrices environnementales, c'est-à-dire les cours d'eau, la qualité de l'air, la qualité des eaux, et voir toutes les sources de pollution qui viennent impacter sur notre environnement et qui nous empêchent certainement d'avoir une vie saine dans un milieu que nous voulons sain. Et donc, tout ce qui est pollution, le SIAPOL a cette mission de lutter contre toutes ces sources de pollution et pour offrir aux Ivoiriens un cadre de vie sain. Alors, ce décret, il a été pris depuis 2013. Oui, 2013. Il a été légèrement modifié en 2014. Oui, légèrement modifié en 2014 pour remettre tout le monde dans la course. 24. Alors, pourquoi 10 ans après pour relancer tout cela? Oui, 10 ans après pour relancer, mais on peut dire, mais pourquoi 10 ans après faire le bilan aussi? Oui. 10 ans après, il faut faire le bilan pour voir un peu quel a été le chemin parcouru et pour voir un peu qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché et pour voir qu'est-ce qui reste à faire pour remettre les Ivoiriens sur la sellette pour que nous puissions avancer pour une application effective de ce décret. Pourquoi 10 ans après, la Côte d'Ivoire, le ministre Assaoré revient et qui demande à ce qu'on puisse appliquer effectivement ce décret? Parce que la situation n'est pas reluisante. Pourquoi avons-vous pris ce décret?
parce qu'on a constaté un état de dégradation de notre environnement par les emballages plastiques. Il fallait faire quelque chose. Donc, faire quelque chose, c'est de prendre un décret qui puisse permettre de juguler ces situations. Donc, passer d'abord par interdire la production, parce que c'est de la production qu'on arrive donc à l'utilisation, et voir comment gérer ces plastiques de telle sorte que nos canalisations, nos caniveaux, les cours d'eau, les marchés, les lieux de plaisance, tout ça ne soit pas envahi par ces sachets plastiques. Et effectivement, 10 ans après, on se rend compte que c'est comme si nous n'avons pas bougé, comme si rien n'a été fait. Donc, il fallait revenir par la case de départ, mais reprendre les choses pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, pour redonner vraiment vie à ce décret pour permettre son application effective. Alors, tout le monde est concerné, toute la chaîne est concernée. On parle d'interdiction de production. Donc, les industriels sont interpellés, d'importation, ils sont interpellés, de commercialisation, de détention jusqu'au consommateur final. Oui. Tout le monde est concerné. Oui, il s'agit du cycle de vie du sachet plastique. D'accord. Nous sommes en train de décrire le cycle de vie interne du plastique. C'est-à-dire, dans le cycle de vie interne du plastique, nous constatons qu'il y a une étape à la production qui concerne un certain nombre de parties prenantes, un certain nombre d'acteurs qui sont les industriels, qu'il faut interpeller pour voir, attention, il faut produire moins de sachets plastiques pour que ces sachets plastiques qui sont produits par vos unités ne soient pas commercialisés. Donc, dans le cycle de vie interne du plastique, il y a l'aspect de la commercialisation, qui est un maillon très important qu'il faut régler. Ensuite, il y a l'aspect de la détention. Ceux qui détiennent ces plastiques, ce sont nous les utilisateurs, certainement, nous qui faisons d'une façon indirecte aussi la promotion de ce plastique parce que nous avons l'habitude de l'utiliser et également voir l'utilisation. Quand on parle de l'utilisation, c'est la bonne utilisation, certainement, parce que ce qui pose problème, ce n'est pas le plastique, mais c'est la pollution plastique. D'accord. Donc, quand vous dites qu'il pose problème, on a bien compris que les sachets plastiques sont vraiment une source de pollution pour notre environnement. C'est ça. Alors, pouvez-nous décrire quels sont les différents domaines dans lesquels le sachet plastique intervient et pollue le quotidien? D'accord. Alors, le sachet plastique, il est un emballage. La première mission, ici, fonction que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est que c'est un emballage plastique. Vous allez aujourd'hui dans le commerce, dans les marchés, vous achetez, quoi que vous achetez, mais que ce soit une boîte d'allumettes, une boîte de conserve, on va vous la mettre dans un sachet plastique. Et ce plastique, il ne dure qu'à peine 10 minutes. Lorsque vous revenez de vos courses, automatiquement, une fois enlevé votre marchandise, automatiquement, ça va à la poubelle. Ça paraît un geste anodin, mais c'est un acte environnemental de haute portée. C'est une pollution majeure que nous voulons nous poser comme acte. Parce que ce plastique que vous abandonnez délibérément dans votre poubelle ne va pas se dégrader. Il va se retrouver sur une décharge. Et sur cette décharge, il mettra pratiquement près de 400 ans pour se dégrader. Imaginez-vous, chaque Ivoirien aujourd'hui, dans son quotidien, certainement, je peux exagérer, rejette en moyenne 3 sachets plastiques par jour. Mais regardez ce que ça constitue. Combien sommes-nous en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Près de 22 millions d'habitants. Et si chacun ça donnait à cet acte anodin, vous voyez que la portée environnementale est majeure. Et donc aujourd'hui, le problème du plastique, c'est la pollution que cela génère dans notre environnement. Regardez nos rues, regardez les canalisations, les caniveaux, regardez même les surfaces, même dans le commerce, dans les grandes surfaces. Le comportement que nous avons vis-à-vis de ce plastique, il a abandonné de façon délibérée et aussi facilement dans notre environnement. Et pourtant, pose un acte majeur environnemental, c'est cette pollution, le fait que ce plastique demeure dans notre environnement pendant 400 ans. Et pourtant, nous ne pouvons même pas atteindre 400 ans, nous autres. Donc, vous voyez que c'est un acte que nous posons et qui peut avoir des répercussions sur l'environnement pour les générations futures. Mais le schéma qu'on aurait imaginé, c'est depuis la poubelle dans le ménage, les décharges, la collecte des ordures, la collecte des ordures, par exemple, aller au centre d'enfouissement, ou bien là où on peut peut-être parler de recyclage, là où on peut également parler de transformer les sachets peut-être en énergie et tout. Ça veut dire que ce n'est pas ce circuit que le sachet prend. Justement, ce que vous êtes en train de développer comme mécanisme de transformation, de recyclage, de transformation, tout ça, ce sont d'autres activités qui viennent
compléter, si vous voulez, la politique de gestion qu'on peut mettre en place si d'abord le décret en lui-même il est appliqué. Parce que le décret peut susciter, pour qu'on puisse régler ces questions du plastique. Et je le disais tout à l'heure qu'on interdit aujourd'hui, mais si on interdit, qu'est-ce qu'on aura à recycler? Mais nous avons un passif environnemental. Depuis plus de 100 ans, ce que nous avons rejeté se retrouve dans l'environnement. Qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Donc, cherchons à régler ce passif environnemental dont nous héritons avant de chercher à voir comment il faut augmenter les volumes, parce qu'on a un volume très important qui mérite d'être pris en charge par tout ce que vous venez de citer, comme la collecte, le recyclage, la transformation en autres biens de consommation, avant de pouvoir augmenter le volume important, parce que le volume augmente de façon exponentielle. Quelles sont les conséquences sur la santé des sachets plastiques? Elles sont innombrables. Et puis même mal connues. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, lorsque vous obstruez un plan d'eau avec le plastique, d'abord, vous affectez le milieu. Le milieu n'est pas suffisamment oxygéné. D'accord? Donc, ensuite, le plastique sur un cours d'eau qui loge, va constituer un nouvel type d'habitat qu'on appelle le plastifère. Ce plastifère va coloniser ce milieu et sur ce milieu vont commencer à se développer de nouvelles espèces de micro-organismes qui peuvent être des agents pathogènes pour notre santé. Coloniser donc ce milieu et dégrader donc la qualité de ce milieu. Mais loin de là, lorsque vous avez du plastique tapis sur le sol, c'est sous l'inondation. Lorsqu'il pleut, ces eaux ne peuvent plus s'infiltrer. Et les causes de l'inondation aujourd'hui dans nos villes, où maintenant lorsqu'il pleut à Abidjan, on se rend compte qu'il y a une remontée rapide des eaux en surface et qui suscite des cas d'inondation. Le plastique y est pour quelque chose. Parce que tapisser le sol et ne pas permettre l'infiltration de l'eau dans le sol constitue une des sources de l'inondation en Côte d'Ivoire. Pêle-mêle quelques choses comme ça que je pouvais citer, mais il y a un impact sanitaire très important que certainement qu'on ne connaît pas, qui est dans l'invisible. Dans la production du plastique, d'abord, dans la production, il y a ce qu'on appelle des microplastiques, qui sont des particules très fines, invisibles à l'œil nu, qui sont délibérées par le système de production. Et ces particules, tant dans la production, dans l'obstruction des milieux, dans la décomposition même du plastique, dans son cycle de vie, entraînent donc des microplastiques qui peuvent affecter la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, je peux dire aux Ivoiriens que tout le monde consomme le plastique dans nos alimentations. Les poissons? Ah oui, dans les poissons. Dans les fruits de mer. Nous consommons tout du plastique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un parallèle qui est fait entre les cancers qui explosent et puis le... Ce que j'ai oublié de dire, le plastique, c'est un produit chimique. Le plastique est un sous-produit des produits pétroliers. C'est à partir du pétrole. On constitue ce qu'on appelle des polymères. Et ces polymères reçoivent des additifs qui sont des produits chimiques qui permettent donc de donner une certaine forme, une certaine texture et une certaine élasticité au plastique. Et c'est ça qui constitue le sachet plastique. Et vous allez voir qu'il y a une diversité de sachets plastiques. Il y a d'autres qui ont des colorations noires, des colorations bleues, violettes, rouges, ainsi de suite. Mais ce sont des colorants qui sont additionnés. Donc il y a des produits chimiques qui sont additionnés au plastique en tant que matériel, un matériau. Et donc, ces matériaux, lorsqu'ils se retrouvent dans l'environnement, dans la dégradation, vont libérer tous ces produits chimiques qui vont dans ça va jusqu'à impacter pour le changement climatique? Ah, mais bien sûr, parce que le fabriquer du plastique nécessite beaucoup d'énergie. Et tout système de production énergétivore concourt donc à exacerber aussi la question du changement climatique. Alors, ces ateliers de relance, en ce qui concerne le décret qui a été pris depuis le 22 mai 2013 et puis revisité en 2014. C'est ça. Qu'est-ce que ces ateliers de relance, quels sont les points saillants qui ressortent de ces ateliers? Alors, pour cet atelier, il a fallu souvent réveiller un peu la Côte d'Ivoire qui dormait un peu sur ce décret pour appeler tous les acteurs à réfléchir sur cette question. Attention, mais nous avons un décret, un bon décret qui peut nous permettre de régler la question de la pollution plastique. Et aujourd'hui, même le monde entier s'est réveillé sur la question du plastique. Il y a aujourd'hui, et on vient de finir au Canada, les négociations internationales sur la pollution plastique. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, qui était déjà depuis 2013 appuyée ce décret, n'a pas bougé. Et aujourd'hui, il faut réveiller tous les acteurs. Alors, nous avons invité toutes les structures concernées à réfléchir sur comment venir à bout de la pollution plastique
par l'utilisation de ce décret. Donc, ça a été un très bon atelier. Je crois que toutes les parties, les producteurs, les utilisateurs, la société civile y étaient. Et nous avons tous essayé de regarder un peu qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que la pollution plastique puisse être jugulée. Et je crois que ça a été un très bon atelier de réflexion. Cet atelier-là, on comprend qu'il faut absolument agir et en urgence. C'est ça. Alors, en amont, depuis la production, alors qu'est-ce qui va concrètement changer à partir de quand vous allez nous dire dans le quotidien, ici en Côte d'Ivoire, depuis la production jusqu'à l'utilisation chez le consommateur final? Alors, c'est-à-dire que nous allons sur tous les maillons de ce décret. Qu'est-ce qui est fait dans le domaine de la production maintenant? Est-ce qu'elle est contrôlée? Nous allons donc, le Centre ivoirien anti-pollution et le ministère de l'Industrie vont travailler sur la question. Toutes les usines qui doivent être démantelées seront démantelées, effectivement, pour nous plus qu'il y ait une production de sachets plastiques qui ne sont pas donc recommandés. Interdit donc cette production. Voire dans la question de l'importation. Alors, s'il faut interdire la production et autoriser l'importation, c'est comme si on a déplacé le problème. Bien donc, voir la question de l'importation, les entrées de ces plastiques à travers nos frontières et autres, il faut pouvoir combiner avec les structures qui sont concernées pour nous aider à freiner l'importation de ces sachets plastiques. Également, voir dans le domaine de la commercialisation, des détenteurs de ce plastique qui les commercialisent, il faut les sensibiliser pour dire qu'il y a un décret qui interdit la commercialisation du plastique et pour qu'eux aussi participent donc à la non-commercialisation du plastique et au niveau de la détention et de l'utilisation pour que les Ivoiriens sachent au moins que c'est un acte qui n'est plus autorisé en Côte d'Ivoire. Lorsque même vous utilisez un emballage plastique, il y a une façon de pouvoir gérer les déchets que vous produisez, soit dans un système de collecte agréé, où il y aura certainement des mesures qui seront prises pour pouvoir faire une bonne collecte de ces plastiques, pour ne pas qu'on les retrouve là où il ne faut pas être. Quelles sont les mesures répressives envisagées? Dans le décret en lui-même, il y a des mesures répressives, il y a des amendes, des pénalités, il y a des sanctions qui sont prévues dans le décret, allant des amendes de 1 million jusqu'à 1 milliard, et qui sont prévues. C'est pour la production? Oui, pour la production. Pour les utilisateurs, il y a des sanctions qui sont prévues pour la loi avec le ministère de la Salubrité, le ministère de l'Environnement. Je crois qu'il y a des sanctions qui sont prévues et pour lesquelles qu'il faut appliquer pour décourager les consommateurs, les utilisateurs et alors, donc à l'utilisation. Cela pose deux problèmes essentiels. La première des choses, c'est quels sont les palliatifs proposés et puis leur disponibilité leur disponibilité sur le territoire. D'abord, quels sont les palliatifs envisagés? Oui. Vous savez, à l'avènement de ce décret, il y a eu beaucoup de sensibilisation qui a été faite. Regardez aujourd'hui dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, dans les boulangeries, dans les pharmacies. Je me souviens très bien que dans certaines pharmacies, on vous servait des produits pharmaceutiques dans des emballages plastiques avec le logo des pharmacies là-dessus. Mais à un moment, tout a disparu. Pourquoi ceux-ci se sont détournés vers le papier craft aujourd'hui? Parce qu'ils ont été sensibilisés, ils ont compris la cause. Dans certains boulangeries, aujourd'hui, on ne vous sert plus du pain dans du plastique, c'est-à-dire dans du papier craft. Il y a des croissants qui sont servis dans des papiers, donc dans les pâtisseries. Alors, si ceux-ci ont pu épouser l'idée de la non-utilisation de l'emballage plastique, je pense qu'il faut l'étendre à toute la population ivoirienne. Il y a des alternatives. Aujourd'hui, dans les supermarchés, lorsque nous y rentrons maintenant dans les grandes surfaces, moi je suis habitué maintenant à avoir des sacs réutilisables. Des sacs réutilisables, c'est-à-dire que dont la durée de vie est encore plus prolongée. C'est vrai, ce sont des sacs qui sont conçus à partir de fibres plastiques aussi, des fibres plastiques. Mais le fait de prolonger leur utilisation dans le temps, c'est un sac que je peux conserver sur moi pendant 1 mois. Et chaque fois, lorsque je vais au supermarché, je vais à mon sac, je reviens, parce que certainement, je l'ai acheté à 200 francs au supermarché. Donc, ça permet à l'Ivoirien d'avoir un comportement nouveau, un geste. En le faisant, on pense que c'est écologique. Parce que par le passé, pour quelqu'un qui n'utilise pas ce sac à multi-usage et qui utilise des emballages plastiques à usage unique, vous allez voir qu'il pollue beaucoup plus l'environnement que celui qui utilise ce sac multi-usage. Donc, c'est à cela qu'il faut. Donc, le palliatif, c'est le comportement.
comment changer de comportement, ne pas utiliser des emballages à usage unique, mais des emballages multi-usages. Et ça, c'est un comportement qu'il faut pouvoir calculer. Aujourd'hui, que les ménagères aillent au marché, pas avec le sachet de la ménagère, mais avec le panier de la ménagère. Vaut mieux aller au marché avec des paniers et revenir avec des produits de consommation sans plastique dans votre panier. Nous ne sommes pas les seuls. Hein. La Côte d'Ivoire n'invente pas la matière. Nous voulons innover aussi, mais faire comme dans d'autres pays où cela. On peut avoir des exemples de pays africains qui ont réussi cette transition? On nous a fait savoir que dans un pays comme le Rwanda, c'est vrai, comparaison n'est pas toujours raison. Mais lorsqu'il y a eu l'avènement de ce décret au Rwanda, ils ont réussi facilement. Bon, tout simplement parce qu'au Rwanda, ils avaient, au moment de la mise en place du décret au niveau du Rwanda, il y avait une seule usine de fabrication du plastique. Mais ça simplifiait les choses. Oui, ça simplifiait les choses. Le contexte le favorisait. En Côte d'Ivoire, vous savez, on a un poids industriel quand même assez élevé. Hein. Au moment où la Côte d'Ivoire prenait ce décret, on avait pratiquement près de 20 unités de production du plastique en Côte d'Ivoire, avec l'embauche de près de 30 000 personnes qui travaillaient dans le secteur. C'est pas un peu difficile. C'est pour ça que l'État avait mis pratiquement 6 mois d'observance avant de pouvoir appliquer le décret et pour permettre aux industriels de convertir leur activité à d'autres activités avant l'interdiction. C'est là que nous sommes allés jusqu'en 2014. Alors donc, c'est des comportements qu'il faut changer. Et je pense qu'il faut amener les Ivoiriens, les consommateurs, les producteurs, les commerçants, tous à comprendre la nécessité de ce décret. Ce décret vient pour lutter contre la pollution plastique par les emballages plastiques. Et c'est ça la question fondamentale. Alors, la question fondamentale également jusqu'au consommateur final, c'est est-ce que ça ne revient pas plus cher? D'abord, est-ce que l'État est en train d'encourager ou de financer certaines entreprises pour développer d'autres produits comme palliatifs? Et deuxièmement, est-ce que jusqu'au final, la chaîne finale, le consommateur, ça ne va pas revenir plus cher pour acquérir ce nouveau matériel? Alors, quand on parle de la cherté de la vie, souvent il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne calcule pas. L'impact sur la santé. Si chacun savait l'impact sur sa santé, il allait trouver que c'est moins cher. Parce que aujourd'hui, peut-être que je le dirai sur cette antenne, dans les années 1960 et autres, quand on parle des cas de cancer en Côte d'Ivoire, c'est comme si on vous agitait un sort. Parce que c'est des cas rares. Exceptionnel. Oui, exceptionnel. Il faut parler d'un cas de cancer en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, en 2024, lorsqu'on parle de cas de cancer, c'est pratiquement près de 17 000 cas en Côte d'Ivoire par an. Et des cancers, oui, foudroyants. Et vous faites un lien avec l'absorption ou le quotidien? C'est notre environnement qui nous tue. C'est notre environnement qui nous détruit. Et beaucoup de ces cas de cancer sont liés à la mauvaise gestion de nos déchets, à tout ce que nous rejetons dans notre environnement et qui va contaminer la chaîne alimentaire et qui nous fait un retour de ces genres de pathologies. Vous nous parlez de l'absorption par les poissons, que l'on consomme, donc il y a les déchets pétroliers. Voilà. Et tous ces produits que nous consommons aujourd'hui sont source de maladies. Même si nous n'avons pas pu établir un lien de cause à effet direct, mais il faut quand même se poser la question, mais d'où viennent ces pathologies si grandissantes dont la recrudescence aujourd'hui... Effectivement, santé, quand on parle du panier de la ménagère, on est d'accord. Mais quelles sont les actions précises que vont porter, les actions portées par le gouvernement pour encadrer en amont de la production pour qu'on ait d'autres produits disponibles sur le marché? La première action aujourd'hui, c'est l'information. C'est ce que nous sommes en train de faire. Puis la sensibilisation. Une fois que les Ivoiriens se sont sensibilisés, il faut passer maintenant à l'acte d'interdiction formelle. Donc aujourd'hui déjà, il y a des gens, lorsqu'ils seront vraiment sensibilisés à la question, eux-mêmes feront notre autoconversion en éco-citoyens. Pour ne pas dire que non, plus jamais l'emballage plastique dans mes habitudes. Et ça, c'est un gain substantiel. Donc la sensibilisation d'abord, l'information, la sensibilisation. Et puis après, on verra par la répression. Pourquoi pas? Parce que si on se rend compte que malgré tout, les choses persistent et qu'aucun changement notable ne parvient à pouvoir lutter contre cette pollution plastique, il va falloir lutter. Il va falloir lutter efficacement contre la pollution plastique pour faire la santé des Ivoiriens. D'accord. Alors, dernière question avant de vous permettre de conclure. En amont, les structures qui produisent des déchets plastiques, elles peuvent facilement adapter, faire preuve de créativité pour proposer d'autres produits? Ah oui, j'ai même mentionné, je n'ai pas fait cas de cette situation, mais le décret d'interdiction du plastique n'a pas seulement
fait, si vous voulez, de malheur de certaines structures. Mais il y a un nouveau type d'industrie qui s'est créé en substitution aux structures de fabrication des résines propres. Aujourd'hui, avec l'avènement de ce décret, il y a beaucoup d'industriels qui se sont convertis au recyclage du plastique. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a des bâtiments qui sont construits, des écoles qui ont été construites à partir des déchets plastiques qui ont été récupérés dans l'environnement pour fabriquer des palettes. Il y a des palettes aussi, ce qu'on peut appeler comment on appelle ça? Bon, il y a des palettes qui sont constituées pour faire des écoles. Il y a beaucoup d'activités de plastique recyclé pour constituer des seaux. Des seaux qui sont réutilisés, des chaussures qui sont réutilisées. Donc, il y a un aspect du recyclage du plastique qui est né. Donc, il y a une industrie de recyclage qui s'est installée en Côte d'Ivoire et qui est devenue même plus importante que l'industrie de production directe des résidus. Vous voyez? Ensuite, cette activité crée aussi des emplois, tant au niveau de la collecte, du ramassage de la collecte et de la réutilisation de ce plastique-là. Donc, on peut amener les industriels vers dans ce schéma du recyclage pour permettre d'extraire de notre environnement les plastiques, le passif environnemental constitué par les gisements de plastique que nous avons constitués depuis des années. Très bien. Alors, quels sont vos derniers propos? Nous sommes au terme de notre entretien, professeur Yapo. Alors, ce que nous voulons dire, c'est que l'État, si l'État a pris ce décret d'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, la détention de l'utilisation des plastiques, je suppose que ce n'est pas pour faire mal aux Ivoiriens, c'est pour corriger un problème environnemental important aujourd'hui qui révèle le monde entier, c'est la question de la pollution plastique, la pollution par les emballages plastiques. La Côte d'Ivoire a intérêt donc à gérer cette problématique de façon saine pour offrir un environnement sain aux Ivoiriens. Et je pense que les Ivoiriens ont intérêt. Nous avons tous intérêt à adhérer à cette politique pour encourager l'État de Côte d'Ivoire. Et je le dis, les industriels, si les industriels acceptent, mais ils vont trouver les produits d'innovation. Parce que l'innovation, ce n'est pas l'État seul qui trouve l'innovation. Ce sont les industriels qui peuvent trouver des produits de substitution qui peuvent permettre de remplacer l'utilisation du plastique à usage unique en trouvant d'autres matériaux d'emballage, tels que des matériaux en verre, des matériaux qui sont de toute nature, qui peuvent se substituer. Donc, tout sauf le plastique. Tout sauf le plastique. Voilà qui est clair. Je vous remercie infiniment d'être venu sur notre plateau. Nous parlons donc des dangers liés à l'utilisation des sachets plastiques. Et nous étions avec le professeur Yapo C. Bernard, qui est donc le directeur de SIAPOL, qui est le Centre ivoirien anti-pollution. Madame, monsieur, bonsoir. Infiniment merci de nous avoir suivis.